que tout ce qui, lui, le Père, n'a pas planté, sera déraciné de ta vie. Non seulement ce qui n'a pas planté, ces semences empoisonnées qui avaient infecté ta vie, ces amertumes, ces peurs, ces colères, ces jalousies, ces aigreurs, ces déceptions, tous ces rejets, ces culpabilités, ces impudicités, toutes ces choses qui avaient empoisonné ta vie. Et non seulement elles avaient empoisonné ta vie, mais ces choses avaient permis à des maladies, avaient permis à des blocages, avaient permis à des démons, toutes sortes de démons, de venir, de prendre en otage à l'intérieur. Dieu a dit, tout ce qu'il n'a pas planté est déraciné au nom de Jésus. Chrétien, au moment même où tu pensais abandonner, Dieu était justement sur le point d'agir dans ta vie. Parfois, nous traversons des saisons où tout semble s'accumuler. Par exemple, le découragement, les déceptions, les échecs, les blessures, les combats intérieurs. Et à force de porter toutes ces choses, on finit par croire qu'il n'y a plus rien à espérer. Pourtant, ce message nous rappelle une vérité puissante. Ce qui empoisonne ta vie n'a pas vocation à y rester. Dieu peut déraciner ce qui t'empêche d'avancer, restaurer ce qui a été brisé et ouvrir un chemin là où tu ne voyais plus d'issue. Alors, avant de penser à abandonner, prends un instant et écoute attentivement ce que le pasteur Yvan Castano va nous partager. Peut-être que ce message va te révéler précisément ce que Dieu était sur le point de faire pour toi. Et maintenant, écoutons ensemble cet extrait de prêche. C'est un nouveau jour. Persévère. Parce que tout nouveau jour commence la nuit. Persévère, c'est un nouveau jour. Pourquoi c'est un nouveau jour? Il m'a dit, Église, tu es rentré dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison commence toujours par un nouveau jour. Donc, quand je parle de nouveau jour, de nouvelle saison, je parle de la même chose. L'hiver commence par un jour. L'été commence à un jour. C'est-à-dire qu'il y a un jour qui inaugure l'été et un jour qui inaugure l'hiver. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, quand je dis un nouveau jour, je suis en train de t'annoncer une nouvelle saison. Je parle de la même chose. Dieu m'a dit, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais il a annoncé sur toi et sur moi et sur nous qui sommes connectés chaque semaine. Il a annoncé un jour nouveau. Il a annoncé que tout ce qui, lui, le Père, n'a pas planté sera déraciné de ta vie. Non seulement ce qui n'a pas planté, ces semences empoisonnées qui avaient infecté ta vie, ces amertumes, ces peurs, ces colères, ces jalousies, ces aigreurs, ces déceptions, tous ces rejets, ces culpabilités, ces impudicités, toutes ces choses qui avaient empoisonné ta vie. Et non seulement elles avaient empoisonné ta vie, mais ces choses avaient permis à des maladies, avaient permis à des blocages, avaient permis à des démons, toutes sortes de démons, de venir, de prendre en otage à l'intérieur. Dieu a dit, tout ce qu'il n'a pas planté est déraciné au nom de Jésus. Et ce qui avait accompagné ces œuvres également, il a annoncé la saison de leur déracinement, de leur évacuation totale. Bien-aimé, si tu as compris ce dont je suis en train de parler, je te rappelle que Dieu a annoncé sur ta vie l'évacuation divine. Ah, bien-aimé, c'est la saison de l'évacuation de la sorcellerie, l'évacuation de la pauvreté, l'évacuation de l'échec, l'évacuation de la pauvreté, de l'échec, de la dépression, du découragement. Si c'est à toi que je parle, donne-moi Amen. Dieu a parlé. Il a annoncé l'évacuation des limitations générationnelles. Plus de barrières. C'est fini. Dieu a parlé. Est-ce que tu t'es rendu compte que quand il a parlé là, évacuation divine, ça veut dire qu'il a annoncé un nouveau jour. C'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que tu as réalisé que quand j'ai dit maintenant, j'annonce, il a annoncé en début d'année la domination, ça c'est sur toute cette décennie. Mais quand il annonce la domination par le Saint-Esprit, ça veut dire c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle saison.
c'est un nouveau jour. Chrétiens, il existe parfois dans nos vies des limitations que nous ne comprenons pas toujours. Par exemple, des choses que nous avons vues se répéter dans notre famille, des blocages, des schémas, des échecs ou certaines situations qui semblent se transmettre de génération en génération. Et à force de les voir se répéter, on peut finir par croire que notre vie est condamnée à suivre le même chemin. Mais ce n'est pas une fatalité. Dieu est capable de nous délivrer de ce qui nous limite. Et c'est précisément sur ce point que le pasteur insiste dans cet extrait. Il nous rappelle que notre foi joue un rôle essentiel dans notre manière de regarder ces situations. Croire, ce n'est pas simplement dire « je crois » avec nos lèvres. C'est choisir de croire que Dieu est plus grand que ce que nous avons connu, plus grand que notre passé et plus puissant que les situations qui semblent nous enfermer. Et lorsque nous croyons réellement, lorsque nous déclarons avec foi ce que Dieu dit, notre manière de penser, de prier et d'agir commence aussi à changer. Alors, si tu as l'impression d'être limité par une situation qui se répète dans ta famille ou dans ta vie, ne te condamne pas et ne te résigne pas. Crois que Dieu peut faire autrement avec toi. Écoutons maintenant attentivement cet extrait parce que le pasteur va justement expliquer comment développer cette foi et comment la parole prononcée avec conviction peut changer notre manière de vivre ces combats. Dans ce nouveau jour-là, pour te préparer pour te préparer à la domination, pour t'emmener sur le chemin de la domination, il faut d'abord que tout ce que le diable avait de lui en toi soit arraché, vomi de ta vie, et que le Saint-Esprit soit le seul commandant en chef de ta vie, de ton âme, de ton esprit, de ton corps, de ton système de pensée. C'est toi, Dieu est en train de t'emmener pas à pas vers le chemin, le mandat de la domination. Dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Dis avec moi encore Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit, il m'a dit, en annonçant l'évacuation divine, je t'ai annoncé un nouveau jour, une nouvelle saison. Je t'ai annoncé, et c'est ce qu'il a dit, évacuation. Ça veut dire que toutes les eaux qui avaient submergé ta vie, ces eaux sales, vont dégager. Et il a dit en plus de ça, donc selon Joël 2, au verset 25, je te remplacerai, je te restaurerai les années qu'on t'a volées. Est-ce que tu crois à cette parole? Dieu a dit qu'il te restaure. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai cru en cette parole et j'ai dit à mon âme, j'ai dit à ma vie, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Il a dit remplacement, restitution, restauration de la santé, des finances, de la splendeur, de l'éclat, de l'intelligence, de la créativité, de la richesse, de la productivité, de tout ce que le diable avait volé. Mariage, travail. Il a annoncé la restauration et tu vas marcher dans cette restauration dans le nom de Jésus. Si c'est à toi que je parle, donne-moi encore un meilleur Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il annonce restauration, il annonce, évacuation divine, il annonce un nouveau jour. Il annonce un nouveau jour. Est-ce que toi tu crois à cette parole? Est-ce que toi tu as cru à cette parole? Parce qu'il m'a dit, si tu crois à cette parole, tout ce que tu as fait, dès lors qu'il a parlé, accroche-toi, serre ta ceinture, serre tes reins, parce que cette parole va courir vers son accomplissement. Et on est en train de voir depuis plusieurs semaines comment Dieu va emmener à manifestation cette parole d'évacuation divine. Tout ce que le Père n'a pas planté doit dégager ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Chrétien, la restauration que Dieu veut accomplir dans ta vie ne signifie pas seulement ou simplement que quelques petites choses vont changer. Dieu peut restaurer totalement ce qui a été brisé, perdu ou bloqué. Alors, ne te contente pas de la vie que tu vis aujourd'hui si au fond de toi, tu sais que Dieu t'appelle à aller plus loin.
Il y a des moments où nous sommes tellement fatigués de combattre que nous commençons à accepter notre situation. On se dit, c'est comme ça, je n'y peux plus. Et parfois, au moment même où nous étions sur le point de voir un changement, nous décidons d'abandonner. Mais écoute bien ceci. Tant que tu es encore en vie, ton histoire n'est pas terminée. Il y a encore de l'espérance. Dans Lamentation 3, verset 22-23, Dieu nous rappelle que ses bontés ne sont pas épuisées et que ses compassions se renouvellent chaque matin. Regarde l'exemple de Job. Il a tout perdu, il a souffert et il a connu des moments de profond désespoir. Pourtant, Dieu n'avait pas terminé avec lui. Sa situation a finalement été restaurée. Cela nous montre qu'une saison douloureuse ne signifie pas que Dieu a abandonné notre vie. Regarde aussi Bartimée. Lorsqu'il a entendu que Jésus passait, on lui demandait de se taire. Mais lui a crié encore plus fort. Il aurait pu accepter sa condition et rester là où il était. Mais il a refusé de laisser son environnement décider de son avenir. Et Jésus l'a entendu. Alors, ne laisse pas le découragement te convaincre que tu dois rester bloqué. Ne considère pas comme définitif ce que Dieu peut encore transformer. Et lorsque tu vois que l'ennemi cherche à te maintenir dans la peur, la résignation ou le désespoir, résiste. Ne reste pas passif face à ce qui détruit ta vie spirituelle. Prie, crois, cherche Dieu et agis avec foi. Parce que Dieu n'a pas dit que ton histoire devait s'arrêter à cette saison. Il y a encore de l'espérance, il y a encore un avenir et Dieu peut encore restaurer ce que tu pensais définitivement perdu. Quelqu'un me dit Amen. Maintenant, bien-aimé, tu dois comprendre ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Dis avec moi la sagesse de Dieu. Tu vois, je ne peux pas t'expliquer le pourquoi, même si j'ai reçu une idée du pourquoi. Mais Dieu, dans sa sagesse, fait en sorte et il prend plaisir à toujours commencer ses merveilles, ses œuvres, ses accomplissements. Dieu prend plaisir à toujours commencer ses œuvres la nuit, lorsqu'il fait sombre, dans l'obscurité. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, écoute-moi bien, Dieu ne commence pas le jour, non, il commence la nuit. Quand il fait ses œuvres, il ne commence pas le jour. Suis-moi. Il commence la nuit. Si tu me suis, dis Amen. Quand Dieu commence ses œuvres, il les enfante toujours dans l'obscurité. Après, il les emmène à la lumière. La lumière, c'est ce qu'on appelle la manifestation. La lumière, il n'y a plus besoin de la foi, parce que c'est là que la gloire apparaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand Dieu commence ses œuvres, il fait toujours la nuit. Exactement quand on tire un rideau, ça commence toujours par l'obscurité avant qu'on envoie la lumière. Dieu commence toujours par l'obscurité. Alors, j'ai demandé, mais pourquoi? Alors, bon, je ne sais pas si c'est ça la vraie réponse, mais en tout cas, j'ai entendu Jean chapitre 1 au verset 5, la version du semeur dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point étouffée. » Les ténèbres, littéralement, n'ont pas réussi à empêcher la lumière de briller. Alors, la pensée qui m'est venue, c'est que je commence la nuit afin de montrer que la nuit n'a pas la capacité d'empêcher la lumière de paraître et mes œuvres d'être manifestées. Ah, si tu me suis, tu dis Amen. C'est comme si Dieu commence toujours la nuit, parce que c'est lui qui crée l'adversité, c'est lui qui crée l'obscurité, c'est lui qui a créé la lumière, c'est lui qui a créé les ténèbres. Mais il commence toujours ce qu'il fait dans les ténèbres, dans la nuit, dans l'obscurité, afin de montrer aux ténèbres que vous n'avez pas la possibilité, le pouvoir de m'empêcher, à partir des ténèbres, manifester ma lumière. Bon, si tu me suis, tu dis Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire que quand Dieu annonce un nouveau jour, quand Dieu annonce une nouvelle saison, ce nouveau jour, cette saison
tout nouveau jour, toute nouvelle saison commence toujours la nuit. Alors il m'a emmené dans Genèse au chapitre 1 pour comprendre de quoi il parle. Genèse chapitre 1 au verset 5. Il y a plusieurs versets. On pourrait lire le verset 5, le verset 8. On va lire juste on pourrait lire le 5, le 8, le 13 et le 19. Mais on va juste lire le 1, le 5 et le 8 pour asseoir mon illustration. Il dit, Dieu appela la lumière. Ça c'est la création. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dis Amen. Après on va au verset 8. Au verset 8, il dit, ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Alors, tu vas remarquer avec les autres versets, en fait, à chaque jour que Dieu a créé, chaque fois qu'il dit, et ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, le texte dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Il ne dit pas, il y eut un matin, il y eut un soir et ce fut le premier jour. Non, il dit, le premier jour a commencé d'abord par un soir, mais en réalité, le texte hébreu dit aussi nuit, obscurité. Il dit, il y eut la nuit et il y eut le matin, et c'est ça qui a caractérisé le premier jour. Chaque jour a commencé d'abord par la nuit, avant d'arriver au matin. Aïe, 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 aïe. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand il parle de jour ici, il ne parle pas uniquement, en tout cas là on sait très bien qu'il ne s'agissait pas d'un jour de 24 heures, mais il s'agissait d'une période ou encore d'une saison. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un peu comme quand dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14, il dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Il ne parle pas d'un jour de 24 heures, il parle d'une période. Dans la saison de bonheur, profites-en. Mais dans la saison de malheur, réfléchis. Il ne parle donc pas de 24 heures. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Donne-moi Amen. Nouveau jour commence toujours, la nuit commence toujours dans l'obscurité. Un nouveau jour ne commence pas à l'aube, non. Un nouveau jour ne commence pas à l'aube lorsque le soleil se lève, non. C'est ce que nous en croyons. On a tendance à croire que quand le soleil se lève, le jour a commencé. Non, l'aube, ce n'est pas le moment où le jour a commencé. L'aube, c'est-à-dire le lever du soleil, ce n'est pas le moment où le jour a commencé. C'est le moment où le jour qui a commencé à minuit apparaît. Aïe, 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 aïe. Ah, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre un peu de quoi on parle? Si tu me suis, tu dis Amen. Tu vois, je répète parce que tu vois, il faut que tu comprennes bien. Un nouveau jour ne commence pas au lever du soleil. Le lever du soleil, il y a des pays où c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures. Ça dépend. Ici, en hiver, c'est 8 heures actuellement. Des fois, c'est 6 heures en été. En Afrique, des fois, c'est 5h30, 6 heures. Mais comprends que un nouveau jour ne commence pas au lever du soleil. Un nouveau jour, un jour nouveau commence à minuit. Le lever du soleil, ce n'est pas le commencement du jour. C'est la manifestation. La visibilité. Le lever du soleil, c'est lorsque le jour qui a commencé à minuit devient visible. Est-ce que quelqu'un me suit? Aïe, aïe, aïe. Un nouveau jour. Et non, c'est un nouveau jour. Mais un nouveau jour commence à minuit. Lorsqu'il fait nuit, lorsqu'en apparence, à minuit, il n'y a aucune différence quand tu regardes la météo entre le jour d'avant et le jour d'après. Et pourtant, nous sommes le jour d'après. Il n'y a aucune différence entre 23h et minuit, parce que tout est nuit. Il n'y a aucune différence entre 23h et 1h du matin, et 2h du matin, et 3h du matin, et 4h du matin, et pourtant, tu es dans un nouveau jour. La situation n'a pas changé. Les symptômes sont toujours là. Ta condition est toujours là. Les blocages sont toujours là. Rien ne change quand tu regardes en apparence. Et pourtant, tu es dans un nouveau jour.
Avant de terminer, j'aimerais vraiment que tu retiennes une chose de tout ce que nous venons d'entendre. Ne laisse jamais une saison difficile te faire croire que Dieu a terminé avec toi. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué, peut-être que tu as prié pour la même situation pendant des mois, voire des années. Peut-être que tu as connu des déceptions, des échecs, des blocages ou des situations qui semblent se répéter dans ta vie et dans ta famille. Et à force d'attendre, tu as commencé à te dire peut-être que ça ne changera jamais. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler que ton présent ne détermine pas forcément ton avenir. Tant que Dieu te donne encore le souffle de vie, il y a encore de l'espérance. Nous avons parlé de ces limitations qui peuvent chercher à nous retenir, du découragement qui peut nous pousser à abandonner, mais aussi de cette foi qui nous permet de croire que Dieu peut faire une chose nouvelle. Alors ne te résigne pas, ne t'installe pas dans ce que Dieu veut justement changer dans ta vie. Prie encore, crois encore, déclare encore la parole de Dieu et surtout, continue de marcher avec lui. Souviens-toi de Bartimée. Malgré les voix qui voulaient le faire taire, il a continué à crier vers Jésus. Souviens-toi de Job. Malgré tout ce qu'il avait perdu, son histoire ne s'est pas terminée par la souffrance. Alors, peut-être que toi aussi, tu es à quelques pas d'une restauration que tu ne peux pas encore voir. Ne lâche pas maintenant. Ne laisse pas le découragement avoir le dernier mot. Si ce message t'a parlé, écris-moi en commentaire ce que tu retiens de cet enseignement et si tu traverses actuellement une situation particulière, tu peux aussi la partager afin que nous puissions prier les uns pour les autres. Et surtout, si tu veux recevoir davantage de messages comme celui-ci, abonne-toi à la chaîne, active la notification et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre aujourd'hui qu'il y a encore de l'espérance. Que Dieu te fortifie, te restaure et te donne la force de continuer. Ton histoire n'est pas terminée. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une prochaine vidéo.